maison, d'une famille, où les enfants se font agresser. On a vu des manifestations depuis la mi-novembre. Ça a commencé par un élément d'un lustre qui bougeait. C'est dommage que tu puisses pas tout filmer ce qu'il y a dans l'invisible parce que ton écran est saturé. Vous voyez ce qui se passe là? Il a eu des griffures. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fantasma. Alors attention, c'est un épisode complètement différent. Quelque chose de spécial, un épisode hors série. En résumé, en parallèle des lieux hantés dans lesquels je vais seul, j'ai entrepris de contacter ceux qu'on appelle des professionnels du monde de l'invisible. Des gens qui travaillent tous les jours avec le monde du paranormal. Ça fait quelques temps, comme l'indique le titre de cette vidéo, que je suis un chasseur de démons. Alors je sais qu'ils préfèrent le terme de nettoyeur, mais ça reste un chasseur de démons. Il s'appelle Fred et je l'ai accompagné chez des gens qui font appel à lui parce qu'ils se sentent oppressés, ils vivent des expériences étranges, ils se sentent pas bien. J'ai pris mes caméras et pendant plusieurs mois, j'ai suivi Fred, je continue encore aujourd'hui et j'ai vécu beaucoup de choses assez intéressantes. Donc j'avais vraiment envie de vous faire un épisode particulier. Du coup, ce que vous allez voir dans cette vidéo sont des extraits de ce que j'ai vécu. Vous allez voir, c'est très spontané, c'est des séquences qui sont prises sur le vif, c'est pas du tout ce que je fais d'habitude. On n'est pas dans des lieux abandonnés, glauques, qui font peur. Au contraire, on est chez les gens. Voilà, je vous ai planté un peu le décor, expliqué le concept de la vidéo. Je vous en dis pas plus. C'est parti. Cet épisode rassemble plusieurs séquences que je vais devoir contextualiser, c'est pour ça que je suis ici. Je vais vous expliquer les situations et apporter quelques infos sur des choses qui se passent à l'écran. Le chasseur de fantômes que je vais suivre s'appelle donc Fred, il a le pouvoir de nettoyer les maisons, on fait appel à lui pour plein de raisons, pour purifier, pour enlever toutes ces entités qui sont dans les maisons. Tout restera anonyme étant donné qu'on rentre dans l'intimité des gens, on va chez eux, on parle de trucs personnels, donc vous ne verrez aucun visage, tout sera flouté, masqué. Fred c'est pareil, pour respecter l'intimité de toutes ces personnes qui m'ont fait confiance pendant toutes ces semaines. Donc, merci pour eux de le respecter déjà. Moi ce que je vous propose c'est de commencer avec une première séquence, on y croit ou on n'y croit pas. Dans tous les cas je pense que c'est intéressant de regarder tout ça et n'hésitez pas à dire votre ressenti dans les commentaires plus tard à la fin de la vidéo, on y reviendra dessus. C'est parti pour une première séquence. Alors on va faire quoi ce matin? Tu m'emmènes sur quoi? Alors on va nettoyer une maison, d'une famille, où les enfants se font agresser. Oui, merci. Se font agresser par des entités très négatives. Et le gros problème, c'est que les enfants ont des griffures. Bonjour les seulement. Oui, il y a les petits qui sont là. Pourquoi vous avez fait appel à Fred? Surtout parce qu'on voyait qu'il y avait un changement de comportement auprès des petits. D'accord. Ils étaient très énervés et tout ça. Et puis surtout qu'on dormait mal ici, quoi. On se sentait pas bien. Et puis la chienne, elle aboyait énormément. Surtout devant les escaliers en montant. Puis là, pour le moment, je vois une forme, donc... Vous voyez une forme? Ouais, ça bouge très très vite. Il n'y en a qu'une seule? Il n'y a qu'une seule Là, il y en forme? a plus. Bon, là, on en a enlevé déjà 3. On a remarqué des marques, c'est surtout dans... La petite, elle les avait déjà eues, mais on ne s'est pas trop inquiété. Puis c'est surtout quand on a vu le petit sur le coup, que là, mon père, il a dit non, il faut que tu ailles voir quelqu'un parce que c'est pas possible, quoi. Je lui ai dit de regarder en haut, puis c'est là où on a vu vraiment la marque, comme s'il y avait 2 doigts qui étaient comme ça, puis qu'il l'avait pris comme ça. Une espèce d'étranglement. Exactement. Et ce soir-là même, à 1 h du matin, il s'est réveillé, on pleure, et puis impossible de le mettre dans sa chambre de nouveau. Mais il a eu des griffures. Ouais, c'est là, c'est la chambre du petit. Là, Qu'est-ce qui se passe là? Là, je sais pas. On se méfie énormément là. Rentre d'abord. Allez, je rentre. Je rentre là? Ouais. J'ai l'impression de rentrer, mais...
suis dans la chambre la plus chargée. Pour l'instant, moi ça va. Mais quand tu dis qu'il y en avait un, c'est-à-dire que physiquement il y avait quelque chose qui restait tout le temps là. Invisiblement. Ouais, oui. Oui, là il y en avait un où madame se trouve maintenant aussi. Donc, elle dit des gros mots, des choses comme ça qu'elle devrait pas Bah, dire. qu'on sait pas où elle sort ça en fait. Elle sort des gros mots que... Des gros mots et puis des paroles que c'est d'adultes quoi. C'était vraiment une maison où ça partait dans tous les sens, beaucoup d'excitation, la maison était grande donc on allait dans tous les sens. Ouais, c'était assez impressionnant, surtout d'avoir les témoignages de cette mère. Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup marqué quand j'avais fait ce tournage avec Fred, c'est que j'avais eu énormément d'adrénaline. Dans tout mon corps, j'avais de l'adrénaline et j'étais oh, c'est quoi ce bordel? Est-ce que j'avais pas assez mangé? Est-ce que j'avais pas... Je sais pas, c'était très bizarre, une adrénaline très forte. Ah aussi, là j'ai le cœur qui bat à ses vitesses. Moi j'ai une adrénaline de fou, mais je sais pas pourquoi. Moi c'est ça, c'est que c'est en train de bouger. J'ai vraiment beaucoup d'adrénaline. Heureusement, aujourd'hui, grâce au passage de Fred, eh ben, ils n'ont plus aucun problème avec les entités. Une autre fois, j'ai rencontré des gens qui ont réussi à filmer des phénomènes tellement il se passait des choses chez eux. Alors en gros, on a vu des manifestations depuis la mi-novembre. Ça a commencé par un élément d'un lustre qui bougeait, avec une amplitude qui se modifiait pas. Donc cet objet bougeait d'abord à intervalles de 2 semaines, puis à la fin presque quotidiennement. On a essayé de comprendre s'il y avait quelque chose de mécanique, courant d'air, si c'était une porte, un élément, on a pu tout exclure. Et puis la semaine passée, j'ai pu le filmer pendant presque 2 heures. Ici, on n'avait aucune baisse. J'avance un petit peu peut-être pour... on n'avait aucune baisse d'amplitude. Hein. Là, on est à... J'avance dans le fichier, là j'avance encore, voilà. Là, on est à 11 minutes. Ça bouge pas, ça change pas en fait. Non. Et c'est qu'un seul élément. C'est qu'un seul élément, on n'a pas compris d'où ça pouvait venir, c'est toujours le même. Ouais, c'était assez étrange, vraiment. Il y avait d'autres trucs On a sans arrêt des manifestations. Encore on se disait au début, ça ne posait pas trop de problèmes parce que le fait d'avoir la lumière qui s'éteint, qui s'allume, c'est pas dramatique. Alors normalement on lui donne un os, il vient fou. Hein. Ah ouais, je la tire. Impossible de passer en couloir. Sérieux, je... Il refusait d'aller dans le... Oui, il repart en arrière. Et le chat il vient, puis après il repart aussi. Et... Là on voit qu'il se met de nouveau en position. On a eu des phénomènes aussi donc de lumière qui s'allume, qui s'atteint, une odeur de soufre marquée dans le couloir, des sensations aussi, bon ça c'est plus abstrait, des sensations d'être observé et autres, mais aussi clairement dans le couloir de sentir tout d'un coup un courant une zone chaude, une zone froide, ça c'était hyper étrange aussi ce qu'on a vu là. Qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, on a eu aussi un soir où il y avait des sons dans la chambre. Vous y croyez-vous Alors maintenant oui. Moi j'étais quelqu'un de très sceptique, mais après avoir vu ces choses-là, on n'arrive pas. Moi j'aurais été le premier à dire à quelqu'un qui m'aurait raconté ça, j'aurais dit mais bon, il y a bien une explication, Enfin, j'aurais essayé de trouver toute explication logique, rationnelle et mécanique par rapport à ces choses, et puis là on s'est fait l'idée depuis quelques temps que ça dépassait un peu l'entendement tout ça. Est-ce que vous connaissez cet objet? Le genre d'objet que quand il bouge un tout petit peu dans un lieu abandonné, tu dis wow, t'es persuadé que c'est un fantôme. Et bien une fois je me suis retrouvé dans une maison où il n'arrêtait pas de s'exciter comme j'ai jamais eu de ma vie. Une maison qui était remplie de mauvaises entités, selon Fred, des démons qui étaient là pour faire chier la famille. Comme s'il y avait un truc qui s'était emparé de mon fils aîné, puis une espèce de mal-être et de malveillance entre les membres de la famille, mais qui est incompréhensible pour nous. Mais des paroles quasi haineuses, mais c'est inexplicable, inexplicable. Il est avec nous?
Ouais, il est clairement avec nous. Il était où, il est redescendu. T'arrives à savoir ce que c'est? Ah oui, je veux pas. C'est pile celui qui était en haut, tu vois, qui redescend, il monte, il descend. Ok. Toi, tu vois des choses ou pas? Oui. Pas pour toucher les yeux non plus. Tu montes. Là, il y en a un qui doit arriver. Ouais. Il est là. Jamais mon détecteur EMF ne s'était aussi excité que dans cette maison. Après, je suis le premier à me méfier de ce genre d'appareil parce qu'on le sait tous, ils sont très sensibles aux ondes GSM, à toutes sortes d'ondes que les êtres humains utilisent. Donc du coup, s'il y a un truc qui le traverse, ben, il s'excite, c'est normal. On est sans arrêt traversé par des ondes. Il pouvait y avoir une antenne sur la maison, ça je le sais pas. Ou une ligne haute tension ou quelque chose dans la maison qui fait que peut-être ça l'active. Là maintenant il est dans la chambre ici. Je te dis, c'est une course après. Regarde, c'est de nouveau là, viens. C'est incroyable. Il t'embête. Tu vois ce qui se passe ou pas? Ouais, il tourne. C'est-à-dire que mon détecteur électromagnétique s'active, mais dès que t'arrives, Tu vois, il change de pièce au fur et à mesure que j'arrive. Ce qui était assez ouf, c'est que Fred arrivait à me dire passe dans cette pièce là, il y en a un. J'allais dans la pièce et effectivement mon truc s'excitait. Puis j'arrivais presque à suivre en temps réel les mouvements des énergies dans cette maison ou avec mon détecteur EMF. Une fois le nettoyage de Fred terminé, il ne s'est pas rallumé. Et c'est pas fini, dans cette maison il m'est arrivé un truc digne des films paranormaux d'Hollywood. Je monte la séquence et je débriefe après. L'aspirateur qui se déclenche tout seul. Je l'ai pas touché, c'est pas un aspirateur qui s'enclenche dès qu'il y a du mouvement. J'ai demandé au propriétaire, je lui ai tout de suite dit ouais ça doit être un truc, tu sais, tu mets de la lumière ou tu t'approches un peu de lui, il se déclenche. Et en fait ils m'ont répondu non, il se déclenche pas avec les mouvements, etc. Donc il s'est déclenché tout seul. Putain. J'ai jamais eu un endroit aussi chargé en ondes électromagnétiques autour de moi que dans cette maison. Fred m'a dit que c'était une maison qui était remplie de mauvaises entités, qui d'ailleurs oppressait beaucoup les membres de la famille. Et il y a cet aspirateur qui démarre. Mais c'est une série de petits éléments que quand tu les rapproches, tu te dis putain, c'est chaud quand même. Même encore aujourd'hui, il n'y a rien eu. Là, je l'ai allumé, il n'y a rien, tu vois. C'était fou, c'était fou. Cette maison était folle. Cette maison était folle. aujourd'hui on est dans une ancienne maison que des personnes ont achetée pour effectuer des travaux. Et c'est une énorme maison. Je suis ici, on a la vue magnifique sur des montagnes. Ces gens ont fait appel à Fred parce qu'ils viennent d'acheter une nouvelle maison et apparemment elle serait hantée par l'ex-propriétaire qui est morte mais qui serait toujours là. Et vous allez voir que dès le début, on va rentrer dans la maison, et dès le début, la nouvelle propriétaire, il y a beaucoup de fois le mot propriétaire mais vous comprenez, m'explique qu'elle arrive et qu'elle parle avec cette dame qui est morte. C'est une dame qui est décédée. Parce qu'en fait, cette dame, au début, elle me parlait. Je vous jure, c'est vrai. Elle vous parlait? Elle me disait qu'elle voulait pas que... Parce qu'on est arrivé ici, en fait, la nature, elle était... C'était quasi une jungle, il y avait des lianes, des ronces partout, comme si elle voulait rester dans cette maison et que personne vienne dans cette maison. Et le monsieur qui a hérité de ça, il n'arrivait pas à la vendre, cette maison, en fait. Quand vous avez dit juste, elle vous parlait, c'était par rapport à... Elle disait, mais qu'est-ce que tu viens faire dans cette maison? Et puis moi, je lui disais, mais si, on va arranger, Mais un truc qui m'est jamais arrivé de ma vie. Mais par contre, moi, j'ai pas peur d'elle, mais parce que je la sens pas méchante, cette dame, parce qu'on nous a dit beaucoup de mal d'elle, enfin, surtout celui qui a hérité d'elle, en fait.
Mais moi, je la sens pas méchante. Pas de mal, elle se pose juste des questions, qu'est-ce que vous faites dans la maison? Ouais, puis elle a envie de rester là. Elle a pas envie de quitter cette maison. Et ce qui était ouf dans cette maison, c'était que dès qu'on parlait de cette dame qui était décédée dans la maison, mes détecteurs, j'en avais 2, mes détecteurs EMF s'excitaient, vraiment ils s'activaient comme des fous à chaque fois qu'on parlait de la dame. Parce que moi, je pense que cette dame, la fin de sa vie, elle l'a passée dans cette pièce, en fait. D'accord. Je sais pas, on me l'a pas dit, mais je le sais. Puis, enfin, il y avait des... C'est elle-même qui vous l'a dit? Non. Je le sens, je le sais. D'accord. Puis, je sais pas, de toute façon, c'est la pièce la plus chaude, et puis, enfin, les radiateurs étaient juste maculés de tout ce que vous voulez. Regardez, vous voyez ce qui se passe là? Vous pouvez juste me tenir ça? Je peux tenir. J'ai mis 2 appareils. Voilà, ça s'arrête. Ça continue. Dieu, il a pris beaucoup de... Moi, je lui ai dit que vous alliez faire quelque chose de joli, qu'elle devait plutôt aider à rénover plutôt qu'à faire des freins. Je crois qu'elle a bien compris ça maintenant. Mais vraiment, cette armoire, c'est... Est-ce qu'il y avait bien quelqu'un? Oui, j'ai aussi la dame. Si on veut, on est en train de faire partir toute la maison, tout le reste, tout ce qu'elle a amené, parce qu'elle a amené beaucoup de colère, de rage, de suspicion. Ouais, je pense. Vraiment, c'était quelqu'un... Matriarche, c'est comme la Stasi, vous savez. Elle voulait contrôler, tout contrôler. Ouais. Elle avait peur de perdre le contrôle. Et là maintenant c'est comme s'il y a tout qui lâche. Et vu que vous êtes sensible, ben, c'est un petit peu accroché à vous, et là maintenant ben, vous ressentez ça qu'elle est en train de partir. On pourrait vomir, ça mange mal à la tête. Moi, ce qui me marque en tout cas en faisant ça, c'est de voir combien il y a de personnes qui vivent tous les jours des phénomènes inexpliqués chez eux, dans des lieux pas du tout glauques ou dangereux. Tu vois, ça arrive aussi dans les maisons et les immeubles, et ça beaucoup plus qu'on le croit. Et le pire, c'est que la plupart n'y croient pas du tout, mais pourtant ils font quand même appel à Fred. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je continue de mon côté à suivre Fred parce que c'est super intéressant et on a beaucoup de résultats. Je vous tiendrai au courant. Mais en attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ce qu'on a vu dans cet épisode, vos réactions, qu'est-ce que vous pensez sur certaines situations, quels sont vos ressentis par rapport à tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci à Fred, merci à tous ceux qui me soutiennent. C'est très bizarre comme discours, mais c'est important de le répéter quoi. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.